Alors, on fait suite de cet article avec Mika Hakkinen. On parle de Mercedes, du coup. Mercedes a connu un week-end étrange qui s'est finalement soldé par un résultat plutôt positif. Il semblait vraiment rapide le vendredi, George était plus rapide en EL2 et Lewis était quatrième. Et au fur et à mesure que les conditions de piste évoluaient le samedi, leur vitesse diminuait. George a fait un très bon travail pour prendre soin des pneus durs, ce qui a très bien fonctionné pour lui. Je sais que Lewis n'était pas heureux de la stratégie que l'équipe lui a donnée, mais la voiture de sécurité était hors de leur contrôle, et l'équipe était vraiment satisfaite d'avoir les deux voitures dans le top 6, malgré leurs problèmes. Bottas aurait pu tout de même finir devant les deux. Sans son erreur de fin de parcours, Miami reste cependant très encourageant pour lui et l'Alfa Romeo. Valtteri a encore fait un travail incroyable ce week-end, témoigne Mika Hakkinen sur son compatriote. La Mercedes n'est pas une voiture gagnante, mais c'est la troisième F1 la plus rapide en ce moment. Donc c'était très bien de leur part, de la part de Valtteri, de battre Mercedes en qualif donc, et de battre AlphaTauri aussi et McLaren. Il sera frustré de ne pas finir cinquième, mais il a encore marqué de bons points pour l'équipe. Ça lui permet de rester cinquième au championnat du monde. Enfin, le Finlandais tire son chapeau à la FOM pour l'organisation de ce week-end plein d'étoiles dans le paddock. En fin de compte, il y a eu deux grands gagnants ce week-end, Max Verstappen et la Formule 1 elle-même. Voir des légendes du sport comme Michael Jordan, Tom Brady, Venus Williams et David Beckham assister à la course, et l'ancienne première dame Michelle Obama regarder les qualifs dans le garage Mercedes, c'était un événement très spécial. Le fait qu'une course de F1 attire les plus grandes célébrités américaines du sport, de la musique et du cinéma et de la culture montre le succès que rencontrent les propriétaires de la F1. Avec l'ajout d'un troisième Grand Prix américain à Las Vegas, l'année prochaine, l'intérêt ne peut que croître. Ouais, alors parce que, encore une fois, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, est-ce que l'intérêt de Miami va pas se faire bouffer par celui de Las Vegas, au final? Moi, je crains un peu ça. Je crains que sur la durée, Miami, au final, ça intéresse de moins en moins les gens. L'effet nouveauté, hein. Je pense que c'est ce qu'on a eu cette année-là. Après, on verra, peut-être que je me trompe. En tout cas, effectivement, il est toujours assez incisif avec Hamilton, hein, Mika Hakkinen. Il mâche pas ses mots avec le pilote anglais. Voilà, bon, écoutez, on verra ce que ça donne pour Mercedes dans les courses qui viennent. Ciao, ciao.